Bonjour, bonjour. Je suis contente de vous retrouver pour le taroscope du mois d'octobre pour chacun des signes. Je tiens sincèrement à vous remercier pour tous vos likes et vos abonnements. Vous n'imaginez pas à quel point cela me fait plaisir. Surtout, n'hésitez pas à partager mes vidéos. Et encore merci pour tout, de tout cœur. Dans mon dernier tirage, j'ai abordé des énergies dans lesquelles certains d'entre vous se sont retrouvés. Vos choix, vos décisions ont dû faire évoluer les situations. N'oubliez pas que les conseils des oracles sont là pour vous guider, vous aider à faire un retour sur vous-même, afin que vous puissiez adopter la démarche qui vous convient. Nous allons donc aborder les différents plans de votre vie. Bien entendu, ce tirage n'est pas du tout personnalisé, donc pas d'inquiétude si ça ne vous parle pas entièrement. Comme d'habitude, je vous invite à regarder la vidéo du signe correspondant à votre soleil sidéral. Le dernier permet de mieux entrevoir le contexte plus psychologique d'une situation et de comprendre vos propres réactions, ou bien la façon dont les autres vous perçoivent. Pour résumer, si vous êtes né dans les 23 premiers jours d'un signe, en sidéral, vous appartenez au signe qui précède. Donc si vous êtes né dans les 23 premiers jours, je dis n'importe quoi, du Scorpion, eh bien vous êtes Balance. À la fin de chaque vidéo, vous trouverez l'étude de votre ascendant, comme d'habitude. Je mettrai l'index correspondant sous la vidéo. En connaissant votre ascendant, il faut savoir que vous allez comprendre sur quel domaine de votre vie les planètes vont interférer. Sur ce, nous allons découvrir ensemble pour quel signe sera ce tirage. Je vous rappelle que je prends les cartes à l'aveugle. Je laisse le soin à mes guides de choisir. Alors allons-y! Alors, qui avons-nous invité aujourd'hui? Le lion. Bonjour amis lion. Donc, c'est votre tirage pour le mois d'octobre. Je vous réexplique un petit peu le tableau. On a donc l'oracle d'Isis qui vous donne un petit peu l'état d'esprit dans lequel vous êtes et éventuellement un conseil. Nous avons un petit oracle de l'ange gardien qui lui vous donne un petit conseil, essaye de vous soutenir, de vous aider, de vous guider. Ensuite, nous avons le mois d'octobre par décade, donc du 1er au 10, du 10 au 20 et du 20 au 30. Ça, c'est votre projet, ce que vous avez en tête, ce que vous aimeriez réaliser. Les facilités, les difficultés. Ensuite, vous avez le travail. Vous avez le relationnel, donc il peut être affectif, sentimental, amical, voire parfois professionnel. Ça peut être imbriqué. Ensuite, vous avez votre petit jardin secret. C'est un petit peu votre spiritualité, ça n'a rien à voir avec la religion, hein, c'est ce qu'il y a au fond de vous, ce qui vous habite profondément. Et ensuite, on aura le résultat du mois d'octobre. J'ai sorti deux portes des intuitions et j'ai sorti deux cartes des murmures de Ganesh. Donc, nous allons commencer avec l'oracle d'Isis qui nous sort le temple de Lapis Lazuli, la déesse des cieux ancestraux. Tenez, je vous la mets là. On va aller voir où se trouve la carte. Voilà, voilà, voilà. Page 184. Le temple de Lapis Lazuli, la déesse des cieux ancestraux. Votre âme est très ancienne, cher initié, et elle n'appartient pas uniquement à la terre,
Elle tient une grande partie de sa sagesse des peuples des étoiles, ces civilisations plus ou moins lointaines, à la conscience vibratoire élevée, qui peuvent aider l'humanité à évoluer vers une culture fondée sur l'amour au lieu de la peur. À présent, vous devez accepter ce qu'elles vous ont transmis. Alors pour ceux qui sont très terre à terre, on vous décrit un petit peu votre personnalité. Pour ceux qui sont plus spirituels, vous comprenez ce que ça signifie. Les âmes anciennes, celles qui ont fait l'expérience de la conscience et de la communauté de civilisations plus avancées sur le plan spirituel, sont ici sur notre planète pour se soutenir mutuellement tout en apportant leur aide à la culture humaine. Le problème, c'est qu'il leur arrive d'avoir l'impression de détonner sur Terre, le temps de s'adapter et de se souvenir qu'elles sont venues nous soutenir. Ces âmes ont reçu beaucoup de connaissances des peuples des étoiles et des autres civilisations de notre galaxie, voire de galaxies plus lointaines. La question est de savoir pourquoi vous êtes sur Terre. Leur sagesse vibre à une fréquence plus haute que celle de la peur, de l'agressivité, de la domination et de l'isolement. Bref, des blessures humaines qu'elles sont là pour guérir. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin d'elles pour nous confronter à une réalité différente, entière, plus fondée sur l'unicité et l'amour. La difficulté consiste à ne pas perdre foi en notre sagesse personnelle et en nos vérités profondes, tandis que nous nous associons à une culture extrêmement différente de la nôtre. L'oracle nous invite à prendre conscience du fait que vous possédez des connaissances très anciennes tout au fond de votre âme, et qu'un lien sacré vous unit au peuple de Sirius et aux autres célestes mûrs par l'amour inconditionnel. Donc en gros, vous avez au fond de vous énormément de compétences. Si vous êtes un tant soit peu intéressé par la réincarnation ou la question du pourquoi nous sommes sur Terre, ces compétences, vous les avez depuis quelque temps. Hein, vous vous êtes réincarné avec ces compétences et vous devez soit les mettre à profit, soit vous appuyer dessus et les faire partager. Tout cela n'a rien d'étrange. Bien que vous ne soyez pas seul à vous trouver dans ce cas, les âmes comme vous ne sont pas très nombreuses sur notre planète, car il faut beaucoup de force et de dévouement pour vivre en accord avec des vibrations plus basses que les siennes. C'est très important de le savoir. Donc parfois vous devez vous poser la question de savoir qu'est-ce que vous faites là. Cet oracle vous invite à vous rappeler qui vous êtes et à ne pas vous soumettre aux dictats des autres, car votre rôle est de nous faire progresser vers un style de vie plus conforme à la vérité spirituelle. Vous pourriez avoir la mission d'être une sorte de guide, d'aider les gens à se retrouver. Vous allez devoir avoir foi en votre sagesse, réfléchir à tout ce qui vous interpelle en ce moment et écouter ce que vous dit votre cœur. Il se peut que vous ne voyez pas grand-chose de logique là-dedans, bien que le divin possède bel et bien sa propre manière de raisonner. L'important est d'avoir le sentiment que votre cœur se dilate, c'est à cela que vous reconnaîtrez votre vérité. Alors il faut que je vous dise, cher lion, que vous êtes un signe qui vit et vibre par le cœur. Vous êtes habité par l'amour, l'amour des autres, l'amour de vous-même aussi, et c'est normal, mais vous êtes un... le lion, c'est un signe qui est très chaleureux, très paternel aussi. Hein. Il aime guider les gens. Bon, il a un peu d'autorité, bien sûr, mais il met toute son énergie au service de ses objectifs. Il aime le pouvoir, il aime l'autorité, mais dans le but de guider les gens, dans le but de construire quelque chose et de les aider. Alors, là, c'est ce qu'on vous rappelle. On vous rappelle que votre mission, c'est ça, c'est de guider les autres. C'est de les aider à se retrouver, à se construire. Donc, l'oracle des anges gardiens nous sort le jugement. Balaye ta crainte d'être jugé. Tu es quelqu'un de bien. Il est temps de déverrouiller ton cœur de tout ce que tu as caché à l'intérieur. Ta véritable nature et tout ton potentiel ont été brimés depuis trop longtemps par ta rigueur et ta retenue. Il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin, sois seulement toi-même. Voilà, donc si actuellement vous vous sentez dans les doutes, vous ne savez plus où mettre de la tête, vous avez le sentiment, voilà, mais j'en suis où, je dois faire quoi, qu'est-ce qui se passe? Reprenez confiance en vous, tout le potentiel est en vous et vous êtes capable de le réaliser. Bien, nous allons attaquer le mois par décade. Donc, du 1er au 10 octobre, oui, ben je comprends mieux pourquoi on vous dit de ne pas vous occuper des jugements des autres et de reprendre confiance en vous. Vous avez le 9 d'épée, c'est-à-dire que vous avez un jugement sur vous-même qui est très sévère, qui est très dur. Alors, c'est dans votre tête, hein, c'est mental.
C'est-à-dire que dans votre tête, dans votre intime conviction, vous avez le sentiment de ne pas être à la hauteur, vous avez des doutes et vous n'êtes pas bien dans votre tête. On vous dit qu'il va falloir faire des choix. Réfléchissez attentivement aux décisions que vous désirez prendre. Vous voyez, vous n'êtes pas bien dans votre tête parce que vous allez vous trouver face à des choix. Il y a quelque chose en ce moment qui se met en place, une situation qui est en train d'évoluer, de changer, et vous ne savez pas trop comment l'aborder, vous ne savez pas où vous en êtes. Et pourtant, il va y avoir de l'argent à la clé. Alors, soit dans la situation, les choix que vous devez faire, vous allez avoir besoin d'argent, soit vous êtes dans une situation matérielle qui n'est pas difficile, mais c'est vous, psychologiquement et moralement, qui ne savez pas où vous en êtes. Je pense que c'est dans le cadre de vos projets, parce qu'on vous dit de prendre de la hauteur. On vous dit de regarder les choses sous un autre angle. Vous auriez pu, à la place de cette carte, sortir le pendu. D'accord? Donc, je pense que là, vous êtes dans une situation qui vous inquiète, qui, je pense, est liée au matériel, à l'argent. Peut-être que vous avez subi une période de difficultés financières et que vous allez devoir prendre des décisions. Peut-être que votre niveau de vie a changé et que vous allez devoir restreindre certaines façons de vivre et ça vous inquiète. Vous n'êtes pas très rassuré. Donc on vous dit, prenez de la hauteur, analysez la situation, regardez-la autrement. Il y a d'autres points pour juger. Alors, du 10 au 20 octobre, ah ben voilà, vous découvrez que vous avez les moyens d'y arriver. Vous voyez le magicien? Vous avez les compétences, vous êtes capable de faire ce qu'il faut. Ça, c'est important. En même temps, vous êtes en train de penser à un projet. Vous envisagez un potentiel, quelque chose. Vous avez une idée en tête. Ah ben dites donc, c'est plus que sûr, hein, vous me ressortez encore le magicien. Vous êtes prêts? Vous avez les ressources ou la capacité de les manifester. La vie est magique. Donc je pense qu'entre le 10 et le 20 octobre, vous allez prendre une décision. Vous allez avoir analysé la situation, pris du recul, et là, vous envisagez de vous lancer dans un projet. Oui, ben alors je confirme. Vous voulez vous lancer dans un projet. Alors il faut savoir que la cigogne, ça peut être un projet professionnel, un projet amical, un projet sentimental. Ça peut être aussi un bébé, hein, pourquoi pas. D'accord. Et vous me sortez les enfants. Donc pour certains lions, vous avez peut-être envie d'agrandir la famille. Pour d'autres lions, vous aviez peut-être des petits soucis concernant les enfants et là, vous êtes en train de mettre en place quelque chose. Vous envisagez de régler un problème, de mettre en place une situation pour faciliter vis-à-vis des enfants. Voyons voir du 20 au 30. Vous me sortez la force. Donc du 20 au 30, vous aurez confiance en vous. Vous aurez la force pour aller jusqu'au bout de votre projet. Vous me sortez le roi d'air. Donc le roi d'air, c'est quelqu'un qui sait prendre des décisions. Le roi d'air, il a pensé, il a réfléchi, il a analysé. Il est prêt à trancher, il est prêt à livrer bataille. Vous voyez? Livrez le fond de votre pensée avec confiance. Demandez à un professionnel de vous conseiller. Trouvez un équilibre entre les dimensions matérielles et affectives. Donc vous avez des soucis financier, donc matériel, peut-être même professionnel. En même temps, vous voulez mettre en place un projet, mais les enfants sont peut-être... vous avez les moyens de mettre le projet en place, mais les enfants vous posent peut-être quelques tracas. Et là, on vous dit d'avoir confiance en vous et d'analyser la situation parce que vous devez trouver un équilibre. En fin de compte, votre décision va dépendre de votre façon de sous-peser les choses. Il y a le matériel, il y a les enfants, il y a le projet. À vous d'analyser la situation. D'ailleurs, tenez, vous me sortez le contrat. Donc, ce contrat que vous allez signer va peut-être générer pour vous la nécessité de rééquilibrer votre foyer, de rééquilibrer votre vie. Peut-être que c'est en rapport avec les enfants, c'est possible. Vous allez devoir prendre une décision. Donc là, c'est clair, amis Lion, vous allez prendre une décision. Vous allez mettre des choses en place. Je pense qu'au départ, ça va passer suite à une inquiétude vis-à-vis de votre situation matérielle. Vous n'avez pas le moral, vous vous tracassez beaucoup, vous prenez de la hauteur, vous analysez la situation, vous vous apercevez que vous avez les capacités, les compétences et les moyens d'y arriver. Donc, votre projet va pouvoir prendre forme dans votre tête. Un projet auquel vous tenez beaucoup.
D'ailleurs, vous voyez, on a la cigogne ici et on l'a ici. Donc, ça peut être aussi lié aux enfants. Hein. Et vous avez le courage de lancer le projet. Le roi d'épée passe à l'attaque. Il met les choses en place. Vous allez signer un contrat ou faire une entente qui va vous permettre de changer de direction. D'accord? Alors, votre projet en lui-même, voilà, le 2 de coupe. Alors, le 2 de coupe, ça peut être trouver un équilibre affectif. Ça peut être rencontrer la personne idéale. Ça peut aussi être une entente, une association. La force. Oh, bah, dites donc, vous me la sortez 2 fois, la force, hein, les lions. Marqué avec la force, c'est le lion. Hein. Et vous voyez, ça vous ressemble bien. Donc, dans votre projet, vous me sortez la force. Une grande force intérieure. Méfiez-vous des jugements sévères, pardon et compassion. Donc, on vous dit d'être fort, d'être sûr, de rassurer votre entourage, mais de ne pas être trop autoritaire. C'est ce que ça signifie. Dans votre relation, si relation il y a, qu'elle soit professionnelle ou affective, essayez d'être un peu plus souple, de ne pas être trop autoritaire. Vous envisagez un changement, une évolution, qui va prendre du temps. Donc, vous en êtes conscient. Vous savez que ça va prendre du temps. Quelles sont les facilités de votre projet? Alors, vous me sortez la reine d'épée. La reine d'épée, c'est une énergie qui est prête à trancher, qui est prête à décider. Donc, dans les points positifs à votre projet, vous êtes prêt à prendre une décision. Vous me sortez le renouveau. Alors, on vous dit examiner et évaluer. Une évaluation favorable des faits. Le temps est venu d'explorer une nouvelle avenue. Vous voyez? Vous êtes prêt à trancher, à décider. Vous êtes prêts à prendre les choses en main, les lions. Oh bah écoutez, vous avez la force avec vous. Hein. Franchement, les lions, il faut avoir confiance en vous. Hein. Il ne faut surtout pas vous occuper de ce qu'on dit, du qu'en dira-t-on ou autre. Suivez votre instinct. Là, vous êtes sur la bonne voie. Et apparemment, vous voyez, ça concerne la famille. Donc, on pourrait revenir vers l'idée des enfants. Peut-être que votre projet est en rapport, je vais dire un peu n'importe quoi, mais en ce moment, on a beaucoup de soucis avec les enfants à l'école à cause du coronavirus. Certains parents veulent faire l'école à la maison. Macron a décidé d'interdire l'école à la maison sous des raisons plus ou moins religieuses. Et vous, vous êtes sur le point d'essayer de réfléchir à comment faire les choses, à comment vous occuper votre famille, et vous avez décidé de prendre les choses en main. C'est un exemple, bien entendu, ça ne veut pas dire que c'est ce que vous allez faire. Alors, les obstacles, les difficultés que vous allez rencontrer. Déjà, vous me sortez le chevalier d'épée. Le chevalier d'épée, c'est quelqu'un qui mentalement est prêt à passer à l'attaque. C'est quelqu'un qui est prêt à foncer droit sur son objectif. Donc là, c'est dans les obstacles. Ça veut dire qu'on vous dit, attention, restez prudent, réfléchissez bien, analysez bien la situation. Ensuite, vous me sortez le chevalier de terre. Le chevalier de terre, c'est quelqu'un qui est prêt à passer à l'action. C'est-à-dire que intellectuellement, mentalement, vous êtes prêt, mais matériellement, concrètement aussi. Donc, levez un peu le pied, parce que c'est dans les obstacles, dans les difficultés. Ça veut dire que pour passer à l'action, vous allez certainement faire face à quelques difficultés. Peut-être Macron, par exemple. On vous dit d'y aller en douceur, d'y aller étape par étape. Donc, de ne pas foncer. Réfléchissez et prenez votre temps. Et vous me sortez l'amour. Alors l'amour, si on parle de foyer, famille, enfant, on peut vous dire d'être un peu plus expressif, un peu plus expansif avec vos enfants, avec votre famille, d'être un peu moins absorbé par le travail, d'être un peu moins autoritaire. Mais ça peut aussi être la passion. D'accord? La passion, c'est-à-dire que dans votre projet, vous avez beaucoup de passion, vous voulez y aller, vous voulez foncer, et là, on vous dit attention. Calmez votre passion. Prenez le temps de réfléchir. Prenez le temps de bien stabiliser les bases. Faites les choses étape par étape. Vous réussirez, vous arriverez en haut de la pyramide, que si vous prenez le temps de bien suivre chaque étape. D'accord? Alors, le travail. Voyons voir si ça concerne le travail. Le 6 de denier. Donc, le 6 de denier, c'est très bon. Vous avez réussi à trouver un résultat intéressant dans votre activité, financièrement. Tout va bien. Les projets, le travail, les associations, l'argent, le foyer. On vous dit seulement qu'il va falloir trouver un équilibre. Donc, votre projet que vous voulez lancer va certainement être très absorbant. Et on vous rappelle que vous devez trouver un équilibre
entre le bien-être matériel et le bien-être affectif, c'est-à-dire la famille et les enfants. D'accord? La famille vous soutiendra, elle sera positive à votre projet, mais faites preuve un petit peu de douceur. Voilà, ne soyez pas trop autoritaire. Ensuite, vous me sortez la reine de feu. Vous voyez, quand je vous parle d'autorité, la reine de feu, c'est ça. Hein. La reine de feu, elle veut y aller, elle veut prendre son envol. Elle a décidé et elle est confiante, elle va y aller. Donc là, on vous dit, au niveau du travail, ne vous sous-estimez pas, affirmez votre indépendance et votre créativité. Donc allez-y, faites votre travail, forcez votre chance au travail et tout en gardant l'équilibre. Vous avez les choses, tenez, regardez, vous avez les choses avec vous, j'allais vous le dire. Vous êtes protégé. Il va y avoir un contrat. Ah bah écoutez, peut-être avec l'étranger. Donc, je reviens un petit peu en arrière. Si dans le travail, vous avez un contrat peut-être avec l'étranger, ça veut dire que vous allez peut-être changer de travail ou que votre travail va vous muter, va vous demander d'aller un peu plus loin. Ce qui effectivement va entraîner des projets, des changements, des adaptations, n'est-ce pas? Carrefour, adaptation, contrat. Concernant les enfants, entre autres, concernant la famille va vous suivre, elle sera d'accord, il n'y a pas de souci. Vous êtes protégé. Moi, je ne peux pas mieux dire. Je vous la mets dessus parce que franchement, contrat avec l'étranger, protection, c'est super bon. Hein. Au niveau du boulot, si vous aviez un projet, là, il y a quelque chose qui s'annonce. Hein. Prenez de la hauteur, analysez bien la situation, ne traînez pas trop non plus, faites les bons choix. Et ne vous inquiétez pas, c'est un projet qui devrait être intéressant et qui va vous permettre d'exprimer toutes vos compétences. Alors, au niveau relationnel, donc là déjà, vous me sortez le 7 d'épée. Le 7 d'épée, si vous regardez bien la carte, c'est quelqu'un qui ramasse des épées, qu'on oublie deux sur le sol, et qui a l'air de s'enfuir. On dirait que c'est quelqu'un qui n'est pas honnête, qui n'est pas franc. Donc moi, je vous dirais qu'au niveau relationnel, soyez prudent. Il est possible que il y a un manque d'équilibre dans le niveau relationnel. Alors, soit il y a un manque d'équilibre entre le travail et la famille, soit au niveau de la communication professionnelle, ça va pas être facile, il va falloir que vous trouviez les bons mots et placer les choses comme il faut, soit vous allez devoir rester sur vos gardes, c'est-à-dire qu'on va vous faire des propositions, mais faites attention que vous ne vous soyez pas fourvoyé dans quelque chose qui n'est pas aussi chouette que vous l'imaginez. Restez prudent. Le 5 d'eau, bah tiens, alors là pour le coup, les choses ne se passent pas comme prévu. Incapacité à voir le côté positif des choses, s'apesantir à propos de broutilles. Donc, il va y avoir des petites difficultés. Ça ne va pas se passer comme vous l'aviez prévu. Effectivement, vous allez avoir quelques petites déceptions. Mais s'il vous plaît, gardez le moral. Vous avez la force du 10 au 30, du 20 au 30, la force dans les avantages de votre projet, la force, vous me l'avez sorti, où est-ce que je l'ai vu? Voilà, la force dans votre projet, d'accord? Donc oui, il va y avoir des obstacles. Oui, au niveau relationnel, ça va pas être facile. Mais s'il vous plaît, positivez. C'est pas parce que c'est pas facile que ça va pas marcher. Tiens, vous me sortez le mariage. Donc, si c'est un projet affectif, ça va marcher. Vous allez conclure. Que ce soit marié devant le maire ou que ce soit tout simplement se mettre ensemble. Mais ça va marcher. D'accord? Donc, gardez confiance. Si c'est dans les affaires, vous allez conclure aussi. Le mariage, c'est une entente. C'est un engagement. Et là, vous avez l'engagement. Ça sera entre le 20 et le 30. Vous me sortez la paix. Donc, voyez ce que je vous disais, restez positif. Dissolution des pensées négatives. Soyez confiants. Il va y avoir une entente. Ça ne sera pas facile, mais bon, de toute façon, tout ne peut pas rouler comme vous voulez. Hein. Ce n'est pas parce que vous aimez avoir le contrôle sur les choses que tout peut se passer comme vous avez décidé. Vous êtes obligé de faire avec les éléments extérieurs. Donc, soyez tranquille. Chassez vos pensées négatives, ça va bien se passer. Bah tiens, et la victoire. Je ne peux pas mieux vous sortir, les lions. Hein. Là, pour le coup, vous voudriez un jeu sur mesure, vous l'avez. Hein. Et la victoire vis-à-vis d'une énergie féminine. Donc, vous allez avoir un soutien. Un engagement vis-à-vis d'une femme. En imaginant que vous changez de travail, que ça vous oblige à partir à l'étranger, vous allez avoir le soutien de votre autre. C'est-à-dire que vous allez avoir, pour les hommes, c'est pas obligé d'être une femme, hein,
que je veux dire par là, c'est une énergie compréhensive, une énergie intuitive, une énergie féminine qui est prête à vous soutenir. D'accord? En même temps, dans le cadre, je dirais, de vos relations, vous pouvez aussi faire preuve de compréhension et d'intuitivité. Ça ne serait pas une mauvaise chose. Faites appel à vos compétences intérieures. Vos compétences ne sont pas que matérielles, elles ne sont pas que affectives. Vos compétences, elles sont aussi spirituelles. Elles sont, comment dire, intuitives. Oui, intuitives. Servez-vous de votre intuitivité. Le côté féminin, c'est l'intuitivité. Et vous verrez que vous arriverez à la victoire. Ok? Alors, votre petit jardin secret, qu'est-ce que c'est que vous m'enfermez dedans? Oh, bah, dites donc, oui, alors. Non, là, ça va pas, les lions, hein. Franchement, moi je vous relis la carte, hein, le jugement. Hein. Balaye ta crainte d'être jugé, tu es quelqu'un de bien. Il est temps de déverrouiller ton cœur de tout ce que tu as caché à l'intérieur. Ok? Donc vous prenez confiance, vous êtes protégé, ça va marcher, vous avez la force. Et vous manulez ça, le 10 d'épée, vous êtes complètement terrassé. Oui, il va y avoir un changement. Oui, ça peut éventuellement vous perturber un petit peu. Mais c'est pas obligé de vous mettre en carpette sur le plancher, d'accord? D'autant que, regardez, vous me sortez le chevalier de feu. Donc, au fond de vous, vous êtes terrassé, vous savez pas trop à quel saint vous vouez, vous avez peur, Et là, moi, je vous le dis, il y a un événement soudain qui va solliciter votre attention, le temps presse, réfléchissez attentivement, ne vous mettez pas martel en tête. Ayez confiance en vous, c'est peut-être ça. L'événement soudain, on va vous faire une proposition intéressante. Donc, ne vous inquiétez pas. Soyez confiants. Tiens, regardez, ne vous inquiétez pas. Vous avez la métamorphose. Vous allez pouvoir trouver le changement que vous recherchez. Sexualité. Donc, si c'est dans le cadre d'un couple, tout va bien. Hein, il n'y a pas de souci. Si c'est dans le cadre pour vous, eh bien, la sexualité, c'est l'épanouissement, c'est se sentir bien. C'est aussi le droit de se faire du bien. Donc, vous allez être heureux. D'accord? Vous me quittez ce 10 d'épée, il n'a pas lieu d'être là. La nouvelle va arriver. Elle va peut-être un petit peu vous désarçonner, vous surprendre. Oui, bon, bah, c'est comme ça, les nouvelles. Elles ne sont pas toujours... vous avez quand même la protection, n'oubliez pas. Et puis, vous allez avoir un changement, une transformation. Donc, effectivement, si on vous propose une mutation, par exemple, et que ça vous oblige à déménager, bon, bah, ça va changer votre stabilité, vos repères, etc. Pas de panique, laissez-vous porter, d'accord? La transformation sera positive. À la fin du mois, qu'est-ce qui se passe? Waouh! Alors, si c'est une histoire de cœur, les amoureux. Ici, le mariage. Là, la sexualité. Et je ne sais plus où, vous m'avez sorti, je crois, la passion, quelque chose comme ça. Où est-ce que je l'ai vu? Oui, l'amour. Alors ça, c'était dans les obstacles au projet. Hein. Ça veut dire que, voilà, ça, c'est pas l'amour, là, c'est la passion. Hein. C'est vous avez envie, vous êtes tout feu, tout flamme. Donc, mollo, ralentissez les énergies. Par contre, là, il y a un choix. Vous allez faire un choix. Les amoureux, c'est ça, c'est choisir, c'est décider. Vous allez comparer la situation et prendre une décision. Prendre une orientation dans votre vie. D'accord? Le 3 de terre, mais c'est génial. Vous avez un super jeu, les lions. Le pouvoir de la créativité, reconnaissance d'un travail de très haute qualité, faites preuve d'esprit. Là, pour le coup, le 3 de terre, je vous explique. L'as de terre, vous avez un projet. Vous voulez le réaliser, les concrets. Le 2 de terre, vous trouvez un partenaire avec qui réaliser votre projet. Le 3 de terre, le projet est réalisé, maintenant il faut le finaliser. D'accord? Et là, vous recevez des félicitations. Donc, votre projet plaît. La situation dans laquelle vous êtes apprécié et on vous propose de faire un choix. On vous propose une solution. On vous fait une proposition. Tiens, vous allez signer des papiers. Bon, écoutez, naissance. Naissance, enfant, famille, sexualité, mariage. Donc, pour certains lions, la famille va bien, va peut-être même s'agrandir. Pour d'autres lions, eh bien, écoutez, le projet prend naissance à la fin du mois. C'est-à-dire que tout ce que vous êtes en train de mettre en place ici sera opérationnel à la fin du mois, suite à des démarches administratives. D'accord?
Alors, ce 10 d'épée, s'il vous plaît, poubelle, hein, c'est pas la peine. Vous avez tout pour réussir. Alors, on va aller voir nos petites portes de l'intuition. Le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Vous voyez ce que je vous disais? La force, la force, la force. Allez, les lions. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Vous devez y croire. Les portes de l'intuition vous le disent. Vous avez tout pour réussir. Oh bah écoutez, le pont du futur. Envisagez le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à devenir réalité. Donc là, vous voyez, le 10 d'épée. Je ne vais pas déchirer ma carte parce que j'en aurai besoin. Mais j'en veux plus. Vous devez penser positif. On est d'accord? Il n'y a pas mieux à dire là. Alors, Ganesh, vous me sortez la carte guidée. Alors, la carte guidée, ça veut dire que quelque part, vous avez la possibilité et la compétence de guider les autres, mais vous pouvez aussi vous laisser guider. C'est-à-dire que si vous écoutez votre être intérieur, si vous écoutez votre intuition, ce que vous ressentez au fond de votre cœur, si vous vous laissez guider par vos envies et par votre confiance en vous, par vos idées positives, vous y arriverez, il n'y a pas de souci. Laissez-vous guider par la positivité du sujet. D'accord? Décision. Et prenez la bonne décision. La décision va vous amener à quelque chose de nouveau. Vous voyez? Naissance. Le choix. Des démarches administratives. Écoutez, là pour le coup, les lions, vous avez un super jeu. Tout se met en place. Il faut juste que vous ayez confiance en vous. Et sincèrement, cette carte, c'est ce qu'elle vous disait. Hein. Vous êtes sur Terre pour réaliser quelque chose de grand. Vous devez y croire. Ta véritable nature et tout ton potentiel ont été brimés depuis trop longtemps par ta rigueur et ta retenue. Vous devez vous écouter. C'est vrai, dans la vie, on est obligé de respecter des règles, on est obligé de marcher droit pour pas tomber de travers, pour pas faire une erreur, mais en même temps, on a le droit d'écouter son cœur. Et là, c'est ce qu'on vous dit. Depuis trop longtemps, par ta rigueur et ta retenue. Laissez-vous un petit peu sortir. Arrêtez d'être coincé par l'autorité, par le devoir, par l'obligation. Vous avez aussi le droit d'écouter votre cœur. Il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin. Sois seulement toi-même. Vous voyez, il est en forme de cœur, hein, mon petit message. Je vous le mets là. C'est un cœur. Hein. Donc, écoutez votre cœur. Alors, sur ce, les lions, je vous propose qu'on passe à l'étude astrologique, la position planétaire pour le mois d'octobre. Ça va. Je vais retirer ma lime. Donc, je vous explique. La position planétaire, c'est pour les ascendants lions. Pourquoi? Parce que grâce à l'ascendant, je peux déterminer le domaine de vie dans lequel se trouve la planète. Pour vous, si vous êtes lion, mais ascendant d'un autre signe, je vous invite à aller voir la vidéo de ce signe. En dessous de la vidéo, j'ai mis l'index de l'étude planétaire. Vous vous y rendez et vous aurez la signification des planètes ce mois-ci dans vos domaines de vie. Vous allez comprendre. Nous avons donc Mercure. Mercure, c'est le processus mental. Ce sont les écrits, c'est la communication. Elle est en Scorpion. Le fait qu'elle soit en Scorpion, ça veut dire qu'elle est dans le foyer. Parce que pour vous, ascendant Lion, le foyer, c'est la maison 4. Donc, au sein de la famille, au sein du foyer, il y a des discussions, il y a des échanges. Vous communiquez. Il y a des angoisses aussi, parce que le Scorpion est très, très angoissé, très inquiet. Il est passionné. Donc, je dirais que ça peut rejoindre les affaires de cœur, où la communication est passionnée, elle est, elle est enflammée. Et en même temps, il peut y avoir des discussions sur les différents projets, des discussions sur les angoisses que vous ressentez. Ça va se calmer, enfin, ça va ralentir vers la mi-octobre. Et c'est pour ça que du 20 octobre au 30 octobre, vous prenez une direction, vous signez, etc. C'est parce que vous allez discuter au foyer de tout ce qui se passe. Vous allez faire les démarches, parce que Mercure, c'est aussi les paperasses, les démarches. Et là, je vous avais bien sorti des démarches à la fin du mois. Et il faut savoir que Mercure gouverne donc le Gémeaux. Et en Gémeaux, vous avez la maison des projets, des soutiens. Et il gouverne aussi la Vierge, dans laquelle vous avez la maison de l'argent. Donc, je pense que tout le mois d'octobre, à la maison, en famille, vous allez discuter de vos projets. Vous allez discuter des moyens financiers possibles. Et ça
avec le Scorpion, c'est très bon. Parce que le Scorpion, c'est quelqu'un qui ressent les choses, qui peut anticiper les situations par intuition. Donc n'oubliez pas ce que je vous ai dit, écoutez votre intuition, laissez-vous guider par votre cœur. D'accord? Ensuite, vous avez Vénus. Vénus, elle est en Vierge. Et en Vierge, vous avez la maison 2. Alors, Vénus, c'est le bien vivre, c'est le plaisir de vivre. En Vierge, ça veut dire que votre plaisir de vivre va être plus réfléchi, plus analytique, plus calculé. Si vous avez des soucis financiers, ce que vous m'avez sorti là, eh bien je pense que pendant le mois d'octobre, vous allez recalculer vos moyens financiers, vos potentiels. D'accord? Il faut savoir que Vénus dirige la maison 3, chez vous la Balance, donc la communication, les déplacements, les contrats. Donc vous allez réfléchir, peut-être qu'on va vous faire un contrat intéressant, mais vous allez devoir négocier, discuter au niveau financier. Et elle dirige aussi le Taureau, la carrière. Donc, le processus mental, la réflexion, la communication que représente Mercure, et Vénus, le bien-être, la façon d'aborder les choses, sont tous les deux concernés par des discussions, par le foyer, par la carrière, le travail et par des contrats. Ensuite, vous avez Mars qui est en Bélier. En Bélier, vous avez la maison 9. La maison 9, c'est tout ce qui est officiel. Ça peut être l'administration, les banques, si vous envisagez besoin d'investir, etc. Ça peut être aussi les notaires, la justice. Ça peut aussi être, je ne sais pas si je vous l'ai dit, les administrations. Donc Mars, c'est une planète qui est assez active, qui est assez impulsive, qui veut prendre des décisions, qui veut passer à l'action. Étant donné qu'elle est rétrograde, son action est un petit peu bloquée, elle est un petit peu ralentie. Et vous voyez ici, je vous avais sorti dans le projet le temps. Donc, sachez qu'elle va redevenir directe à la mi-novembre. Donc, peaufinez vos plans, réfléchissez bien à tous les... Et d'ailleurs, c'est ce que je vous disais à ce niveau-là du jeu. Ici, étape par étape, ne foncez pas, prenez votre temps, et c'est exactement ce que vous dit Mars. Mars, qui est dans les démarches administratives et officielles, prenez votre temps. Il vous accorde du temps jusqu'à la mi-novembre pour bien peaufiner votre projet, pour bien réfléchir à toutes les étapes. Il faut savoir que Mars gouverne le Bélier, qui est dans la maison 9. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, donc c'est les démarches administratives si je vous l'ai dit. Ensuite, nous avons Jupiter, Saturne et Pluton qui sont en Capricorne. En Capricorne, vous avez la maison 6. La maison 6, c'est les obligations, c'est le travail de tous les jours. Mais c'est aussi la santé. Et là, vous m'aviez sorti des cartes où vous n'aviez pas trop le moral et là, vous étiez complètement abattu. Donc, Jupiter, qui a tendance à augmenter les choses, il maîtrise la maison 5. Ça veut dire que quelque part, vous allez avoir beaucoup d'obligations, beaucoup de démarches, beaucoup de soucis concernant les enfants, mais aussi concernant la création d'un projet. Il se pourrait que toutes ces démarches, ces soucis soient liés aux enfants à cause de la création d'un projet. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, peut-être devoir déménager parce que vous avez une mutation ou changer d'école, etc. Ensuite, vous avez Saturne en Capricorne. Saturne, c'est les difficultés de la vie, c'est le frein, c'est le ralenti, mais c'est aussi l'approfondissement des décisions. Et il se trouve dans la maison 6, la maison du travail et des obligations, mais aussi de la santé. Donc, Saturne dans la santé, moi je dirais qu'il y aura un petit peu de déprime. Donc non, vous remontez, c'est pas la peine. Vous avez Jupiter à côté qui vous soutient, d'accord? Ensuite, Pluton, Pluton c'est le changement, hein. Pluton c'est ça. On change de direction, on change les règles et on en prend d'autres pour pouvoir construire du neuf. Et Pluton, il maîtrise le foyer. Donc les lions, je reviens à ce que je disais, au foyer, il va se passer quelque chose. Il va y avoir un changement. Donc soit il y a un bébé qui arrive, naissance, enfant, famille, soit effectivement votre travail en accord avec votre autre vous oblige à déménager et à changer de domicile. Ou à entreprendre des projets concernant les enfants parce qu'il y a quelque chose qui ne vous plaît pas. Ensuite, nous avons Uranus. Uranus est en Taureau et il est dans le milieu du ciel. Ça veut dire qu'il est dans la carrière. Donc, il y a bien quelque chose d'inattendu qui va s'annoncer dans votre carrière. Comme c'est rétrograde, c'est attendu, il va prendre du temps, mais il va repasser en direct à partir de mi-janvier.
Donc je dirais que à partir de début octobre jusqu'à mi-janvier, des événements inattendus s'annoncent dans votre travail, des changements, des améliorations, pourquoi pas, et vous en verrez le bout, vous en verrez l'évolution définitive à la mi-janvier. Ensuite, on va passer à Neptune. Je prends toujours Neptune en dernier parce que il a un rôle qui n'est pas toujours facile. Neptune est en Poisson, et chez vous, c'est la maison 8. Alors la maison 8, c'est la maison des transformations. La maison 8, c'est la maison des pertes. Donc quand il y a des changements, bah, évidemment, on perd certains repères pour en prendre d'autres. C'est normal. La maison 8, c'est aussi la maison de l'argent venant des autres, des administrations, des banques. Ça peut être aussi les investissements. La maison 8, c'est les allocations chômage, les allocations maladie. Et puis la maison 8, c'est aussi les décès, les successions, les affaires chez le notaire. Et il se trouve que Neptune est dans cette maison. Neptune, c'est quelqu'un qui fait rêver. Neptune, c'est une planète qui vous donne beaucoup d'illusions, mais qui peut aussi vous désillusionner. Donc, restez prudent, parce qu'avec Neptune, on ne voit pas toujours les choses comme elles sont. On ne voit pas toujours les choses à leur juste valeur, parce que la vue est brouillée. Ça n'est pas clair. Donc, restez prudent sur vos jugements dans le cadre de votre transformation. Essayez de prendre du recul, de la hauteur, pour voir les choses plus concrètement. Ne vous laissez pas impressionner par les événements. D'accord? Écoutez les lions, vous avez un super tirage. Ça va bouger. Ça devait un moment que ça devait bouger. Ben ça y est, hein, ça se met en place. Je suis contente pour vous parce qu'apparemment, vous allez vraiment voyez, réaliser votre projet, que ce soit un enfant ou une réalisation, un déménagement ou professionnel. Il y a des tas de papiers qui vont se mettre en place. Vous allez faire des choix et surtout, vous allez mettre en place. Vous allez construire. Donc par contre, restez prudent, hein, n'allez pas trop vite, suivez bien les étapes parce que là, vous avez réalisé le projet, mais il faut le stabiliser. Vous n'êtes qu'au 3 de terre, vous n'êtes pas au 4 de terre, d'accord? Sur ce, les lions, je vais vous relire cette carte parce que là, franchement, vous en avez vraiment besoin. Laissez-vous guider. Balaye ta crainte d'être jugé, tu es quelqu'un de bien, il est temps de déverrouiller ton cœur de tout ce que tu as caché à l'intérieur. Ta véritable nature et tout ton potentiel ont été brimés depuis bien longtemps par ta rigueur et ta retenue. Il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin, sois seulement toi-même. Voilà les lions, je ne peux pas mieux vous dire. Alors franchement, je suis contente pour vous et je vous dis au boulot. Au revoir les lions.